m'appelle Anaïs Benuvreau. Je suis en apprentissage au CAVA de Serwine à Le Tolonnais, au château Henri Bonneau. Et je pratique aujourd'hui mon alternance chez la chef Hélène Darroze au château Lacoste. Votre chef sommelier de l'hôtel de Crillon vous demande de préparer une carte des vins de 7 références de vins de Provence. Ces vins seront mis en avant durant les mois de juin, juillet, août 2024 au restaurant Nonos par Paul Perret, situé dans l'enceinte de l'hôtel de Crillon. Ces vins seront tous proposés au verre et à la bouteille. Vous disposez de la carte de Nonos devant vous. Vous présenterez à l'oral votre sélection qui comprendra des cuvées d'au moins 4 AOP différentes de Provence et justifierez à l'oral la démarche globale retenue et les raisons de vos choix. Vous répondrez par la suite aux questions du jury et vous disposez pour cela de 8 minutes. Le chrono démarre maintenant. Merci. Donc bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis très ravie de pouvoir faire cette sélection aujourd'hui et vous la proposer pour du coup très bel établissement le Nonos tenu par Paul Perret. Je serai en collaboration avec le chef sommelier connu, sacré MOF du coup de cette année, Xavier Tuzat. Donc c'est vraiment un honneur de pouvoir travailler aussi également sur cette sélection qui j'espère vous fera plaisir. Sur la sélection des 7 verres que j'aurai l'occasion de sélectionner avec ce joli menu assez provençal avec des produits locaux présélectionnés par notre chef Paul Perret. Je vous ai sélectionné plusieurs vins, donc ici 7 références allant de rosé, blanc et également rouge. Et bien sûr un vin sucré. Nous allons commencer avec la première sélection que j'ai faite, le Côte de Provence. Ici on est sur l'AOP Côte de Provence, le château Grandboise, la cuvée 1610 pour un millésime 2021. Ici on est sur un vin blanc. Pourquoi j'ai fait ce choix? Déjà parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer ce sublime vigneron Jean Simonet qui travaille vraiment son vignoble vraiment comme un jardin. Il a 30 hectares, c'est 94 parcelles comme à la Bourguignonne. Donc du coup petit aussi clin d'œil à Xavier Tuzat, du coup mon responsable. Et vraiment ici on est sur un 100% rôle. On va vraiment chercher cette acidité, cette fraîcheur, cette vivacité. C'est un parchemin en bouche. Pour ma part c'est une belle tension qui va pouvoir rehausser le joli menu que nous avons ici, ne serait-ce que pour les huîtres, les oyster bars. Ici vraiment on a une finale saline, quoi de mieux que d'avoir un rôle qui va être quand même sur le fruit exotique et une belle tension qui va venir surélever ces notes iodées qu'on pourra du coup avoir en bouche. Cuvée 1610, c'est juste pour la petite info, c'est parce que du coup les premières parcelles ont été plantées en 1610 du coup au sein du domaine. Millésime 2021, ici on est sur un millésime qui sera vraiment allié le fruit et l'élevage pour ce vin ici. Ensuite, je vous propose un cru Côte de Provence. On est sur un rosé avec le Clos Sibonne, avec la famille de Fargue. On est sur vraiment la cuvée Caroline. On est sur un rosé d'une complexité, pour ma part, vraiment très intéressant. Un rosé de gastronomie avec le cépage qui est vraiment ancestral. Du coup, le Tibourin, millésime 2021. On va chercher des rosés frais, épicés, avec une légère note de gras, d'où de leur élevage. Du coup, ça sera très intéressant de le mettre en avant sur notre sélection avec le homard que j'ai pu voir, vraiment le homard de gastronomie, le homard bleu de Bretagne. Allons mettre en avant le côté rond en bouche et les épices. Et les épices, excusez-moi, et les épices de ce homard qui va être grillé et gratiné, rehaussé par la gourmandise de cet élevage de ce rosé. Suivra avec un blanc également. On est en Provence, on voyage, on va vraiment vers l'Italie, mais on reste quand même en Provence. On va à Nice avec le Clos Saint-Vincent. On est sur une appellation Belay. Il n'y a pas de cuvée pour ce vin blanc. On est sur un millésime 2021. C'est un rôle qui, pour ma part, c'est vraiment un rôle, c'est un Riesling presque.
sans forcément aller sur de Riesling, on reste quand même sur du Roll. Une belle... déjà c'est intéressant parce qu'on est sur un vignoble qui est sur la ville de Nice déjà, donc très intéressant face à la mer, et en plus de ça on a un rôle qui a du gras, qui a ces notes vraiment de fruits exotiques, qui va venir faire rehausser toutes ces notes sur le hors-d'œuvre, avec la mayonnaise, le côté gras, l'avocat, vraiment le côté exotique, le poireau, l'aspect végétal aussi qu'on peut retrouver dans le rôle. Ensuite, je vous proposerai ici, on a une belle sélection de solos, steak frites, vraiment minutes avec le filet au braque wagyu. On reste en Provence, on est à Puy-l'Aubier. Pour ma part, allons mettre en avant le domaine de Camaïset sur un coteau d'Aix-en-Provence. Vraiment un assemblage avec une majorité plus Syrah et Cabernet. La cuvée Amadeus, c'est croquant, c'est un fruit d'une belle fraîcheur. C'est croquant, c'est gouléant en bouche, qui va apporter cette petite sauce qu'on aura envie d'aller chercher avec la cuillère de cette belle viande juteuse, également travaillée, du coup, bien évidemment, en cohérence de votre cuisson. Côte de Provence aussi, du coup, avec le château Gassier, on reste sur un rosé, la cuvée et le vaillé. Ici, on met en honneur un rosé d'élevage, on est à Puy-l'Aubier. Pour ma part, vraiment, du coup, mettre en avant le château Gassier, une très belle famille qui met en avant le savoir d'un rosé d'élevage, 24 mois. On est sur un millésime 2020. Vraiment, mettons en avant nos rosés de Provence de gastronomie pour aller chercher la gastronomie du chef Paul Perret, s'il vous plaît. Suivra d'un Bandol, un château Prado. Ici, je remets en avant un rosé parce que les rosés, on est dans la saison, on est en Provence avec l'AOP Bandol. Voilà, Bandol est assez connu pour son Mourvèdre, vraiment un cépage d'une extrême puissance en bouche, d'une finesse également, je tiens à le préciser, sur la cuvée Vespré, donc première cuvée en 2021, avec ces tartinables, ce foie de veau, vraiment la fraîcheur du fruit, la fraîcheur du millésime et la puissance et l'élégance des produits que nous avons sélectionnés ici. Je vous remercie. Donc pour mettre en avant vraiment cette sélection de vins, ici en termes de nombre de bouteilles, on serait sur 6 bouteilles, donc un carton de 6, donc sur chaque référence, 30 bouteilles de chaque vin, et sur un coefficient pour ma part allant de 5 à 7, ça va vraiment ici... Pour ma part, on est vraiment sur un coefficient à 5, on est dans un restaurant gastronomique, monsieur. On peut aller aussi chercher le coefficient 7 sur des cuvées emblématiques un peu moins, on va dire, notamment avec le Bandol Château Prado, petit hectare. Du coup, voilà, il faudra aussi être cohérent avec la confidentialité et les quantités de nombre de bouteilles que nous aurons à disposition. Alors, vous sélectionnez tous la soupe VGE. Merci, je vous prie de m'excuser. Du coup, la soupe VGE, quel accord vous souhaiterez avec? Pour ma part, on a une belle... On a une soupe VGE qui est vraiment travaillée parfaitement avec la gourmandise, la truffe, le foie gras. Allons chercher ce pinot noir que nous avons en Provence avec le Côte de Provence du château Grandboise. Vraiment, on est sur une majorité de Syrah, une puissance, une finesse, cuvée 1610. C'est pas un pinot, mais c'est une Syrah. Et pour ma part, le travail du vigneron qui travaille à la bordelaise, la truffe, le pinot noir, le foie gras, le côté gourmandise, il faut aller venir trancher vraiment cet aspect onctueux en bouche. Pour ma part, je trouve qu'en bouche, ça va être vraiment parfait sur la finesse, la soupe, le vin travaillé. Je vous en prie. Merci à vous. Merci.